Coucou, nous sommes mardi 6 février et je vous emmène avec moi au fil de cette semaine sur l'évolution de mon tricot, pour l'instant mono en cours, le Sancho de Cheryl Beckerich. C'est un patron que j'avais mis sous le coude tout au début où je me suis relancée dans le tricot. Donc j'avais cherché un peu ce qui pouvait me plaire et il était en attente dans ma tricothèque et j'avais acheté donc les pelotes il y a quelques mois chez Zeman. Je savais pas encore, la couleur me plaisait mais je savais pas encore quelle allait être l'utilité de ces pelotes. Et puis début janvier, fin décembre, j'ai voulu faire le point sur mes encours et mes projets à venir. Et j'ai donc sélectionné ce patron. Et c'est ces pelotes-là qui me sont venues pour venir associer l'ensemble. Donc voilà, c'est un patron en anglais que je déchiffre avec beaucoup de difficultés. Oui, non, il y a des passages je n'arrive pas à traduire vraiment, mais l'avancée du tricot se déroule plutôt pas mal, donc je suis contente parce que c'est mon premier tricot en anglais que je déchiffre seule, sans accompagnement. Et voilà, c'est l'ouvrage me plaît assez, donc ça me donne envie de l'avancer. Je suis à fond dessus, je l'avance bien et le rendu, voilà, je vous ai déjà montré ultérieurement le rendu, mais le rendu du tissage, voilà, est super. Donc là où j'en suis par rapport à ce week-end, j'ai fait tout ça. Donc là on est mardi, voilà, depuis dimanche, la dernière vidéo, j'ai fait tout ça. Ça avance, il doit me rester à peu près ça au niveau, là je dois être ici au niveau de la taille, j'en étais là quand je vous l'ai montré, là j'en suis ici, donc ma ceinture de pantalon est ici, donc il doit me rester à peu près ça à faire. Et je vais aussi, parce que je vous ai dit que j'aimerais bien terminer le corps pour pouvoir attaquer les manches, mais je vais mettre le corps en attente prochainement. Là je vais encore tricoter quelques rangs parce que ça a besoin d'être avancé, mais je voudrais surtout commencer au moins une manche pour me rendre compte de la quantité de fil que j'ai besoin pour faire une manche. Actuellement il me reste 2 pelotes puisque j'en suis à la 3e et j'en avais acheté 5. Ce sont des pelotes de 100 grammes, donc je compte une pelote par manche. J'espère en avoir assez. Et là, c'est ma 3e pelote pour le corps que je viens d'entamer voilà, hier soir. Et voilà, je pense que je vais vraiment avoir assez, mais je vais mettre le corps là en attente et commencer mes manches. Je voudrais revenir aussi sur une petite partie de ma vidéo de ce week-end. J'ai retrouvé mon écheveau Stellina, avec de la Stellina, donc de coloris Inès de chez Crystal Tricot. Donc je l'ai retrouvé. Et donc celui-ci, c'est les chevaux que j'avais déjà eu, que j'ai acheté l'année dernière presque. Ça fait déjà 1 an. Et donc celui-ci a un peu plus de speckle que celui-ci. Donc du coup, je tricoterai vraiment le bas du châle avec cet écheveau. Donc c'était pour le châle de Crystal Tricot, hein, elle n'a pas donné de nom spécifique. Je vous remettrai encore une photo pour le rendu. Et donc ça c'est le prochain projet qui va venir après le pull. Entre deux, j'aimerais terminer les chaussettes tubes que j'avais commencé il y a quelques
que moi aussi, c'était l'année dernière. J'avais réussi à terminer une chaussette sur le courant du mois de janvier. Il reste quand même la deuxième chaussette à finir. Voilà. C'est toujours le syndrome de la deuxième chaussette, donc je vais essayer de trouver un créneau parce qu'en fait, le talon et la pointe, ça demande vraiment pas de grand-chose. Et il me semble que j'ai que le talon à faire puisque j'avais fait les côtes et la pointe. Et je n'ai plus que le talon à faire, donc oui, c'est quelque chose qui peut être fait très très vite sur une journée. Je suis de repos vendredi, donc je vais me laisser cette journée vendredi pour finir cette chaussette. Donc je vous remettrai, je vous remonterai l'avancée de celle-ci au courant de la fin de la semaine. Mais voilà, mon objectif également pour cette semaine, mis à part que je voulais terminer le corps de mon pull et au moins commencer une manche, je vais commencer une manche demain. Je vais encore tricoter le corps aujourd'hui. Demain, je vais commencer une manche. Et donc le corps ne sera pas terminé, comme je l'avais projeté. Mais je me mets cet objectif de terminer cette chaussette pour la fin de la semaine. Donc, j'aimerais revenir un peu sur le principe que j'avais mis en place avec le dé et mes encours, que j'avais appelé 1, 2, 3 tricoter. Le 1, 2, 3 tricoter me permettait de choisir 3 encours à venir. Enfin, oui, c'est non, pas des encours, des projets, pardon. 3 projets que je voulais tricoter dans le futur. Donc, je choisis ces 3 projets. Je vais rester sur ce 1, 2, 3 tricoter avec ces 3 projets. Donc là, j'ai le châle. Je vais essayer d'ici la fin de la semaine de réfléchir un peu à ce que j'aimerais. Oui, il y a le châle, il y a le roquetti, donc ça en fait déjà 2. Et peut-être une paire de chaussettes que je mettrai encore en route parce que j'avais aussi, je ne me rappelle plus le nom, mais une paire de chaussettes que je voulais réaliser. Donc voilà, j'ai mes 3 projets, donc 1, 2, 3 tricotés. J'aimerais pouvoir remettre en place parce que je trouve que oui, c'est ludique pour moi. Ça m'encourage. Voilà, je sens derrière aussi qu'il y a du soutien et tout simplement le partage et comment dire, le plaisir de vous offrir un petit lot, voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il en est, et ben, je vous laisse ici. Moi, je vais aller travailler. Et je reviens donc vous voir dans le courant de la semaine, très prochainement. Et à tout de suite. Coucou, petite apparition. Je viens ici vous montrer mon avancée sur mon son chaud. Je n'ai pas fait beaucoup plus que la dernière fois en apparition. Je vous ai dit que j'allais mettre en attente le corps pour pouvoir commencer les manches. Donc sur le corps, j'ai fait avancer de pas grand chose. J'ai dû faire 2 rangs sur l'avancée des manches. J'ai pas tricoté comme je pensais le faire, donc du coup j'ai pas avancé sur cette partie basse. Et j'ai commencé ici ce matin par reprendre donc une manche et j'ai tricoté tout ceci là depuis là à ici. Donc on a ici cette partie sous la manche qui se dessine. Alors je pensais que ça allait pas se voir, mais je pense que ça se verrait pas, ça se verra pas. J'ai fait une petite erreur à ce niveau là quand j'ai repris le corps. J'ai oublié de faire ici un rang à l'envers, ou peut-être même 2 rangs à l'envers.
Ce qui fait que ça fait un petit truc comme ça ici en jersey. Mais bon, c'est sous le bras, donc je vais pas lever les bras non plus à chaque fois. Je pense pas que ça se voie plus que ça. C'est pas comme si c'était ici sur le côté. Donc là, du coup, voilà ce qu'il en est. Alors pareil, j'ai pas vraiment compris le déroulement des choses sur le patron. Du coup, ben, j'ai repris les mailles en attente et ici on avait donc ajouté, quand on a descendu cette partie, on avait ajouté 4 mailles, enfin même 6 je crois, et on en avait rabattu 2 de chaque côté pour en obtenir 4 pour pouvoir continuer à faire ce motif. Donc ici, bah, j'ai repris 4 mailles également, mais plus une de chaque côté, donc 6. Et à ce niveau-là, on voit que, voilà, pour pas faire de trous à la reprise, j'ai rabattu sur le premier rang les premières mailles de chaque côté. Donc du coup, bah, je continue simplement dans cette idée-là, mon déroulé de la manche. Ouais, j'ai pas compris ce qu'il fallait vraiment faire. Voilà, je me suis dit, de toute façon, on a les mailles ici, on a le motif qui continue sur cette partie-là. En dessous, bah, en fait, je sais pas s'il fallait reprendre le motif, mais je me suis dit pourquoi pas. On va le reprendre de toute façon. J'aurais pu faire uniquement en jersey, mais je le reprends sous la manche. Voilà, de ce qu'il en est de l'avancée du Sancho. Je suis quand même très très contente de cette avancée parce que voilà, c'est quelque chose qui avance assez vite. Donc je tricote en 4. C'était préconisé, la laine préconisait de tricoter ça en 5, mais en 5 ça me plaisait pas. Donc bah oui, ça monte assez vite. Et puis bah, comme je suis que sur ce projet là, bah, du coup mine de rien c'est quelque chose qui avance bien. Bon, hier j'aurais pu en faire, mais du coup mon temps de pause c'est passé autrement, donc du coup j'ai pas pu tricoter. Puis bah, ce matin là j'ai fait un petit peu cette manche, et là je vais peut-être encore en faire un petit peu. Et je pense pas que ce soir, je sais pas, je pense que ce soir, je sais pas si j'aurai le courage de tricoter encore un petit peu, mais si je l'ai, tant mieux. Je quitte tard ce soir, comme hier, je fais la fermeture, et donc je rentre, il est 21 h, et hier j'étais vraiment mais claquée, mais en même temps hier c'était une journée de 8h30 de travail. Et donc du coup c'était, enfin voilà, j'étais lessivée hier quand je suis rentrée, j'avais pas du tout mes envies. Je suis rentrée à 21 h, j'ai mangé, la petite douche, et au lit 22h15-30. Comme tous les soirs je me mets une petite vidéo à regarder. Et bah, je me suis endormie, j'ai pas vu la fin de la vidéo, mais j'ai continué ce matin. Donc aujourd'hui c'est une journée moins longue. Je commence qu'à 14 h et je fais la fermeture, donc une journée de 6h30. Peut-être que ce soir je serai moins fatiguée puisque j'aurai eu une journée de travail moins longue. J'espère faire quelques rangs quand même ce soir, et sinon bah, c'est pas grave, hein, je vais pas me mettre de la pression. Je voulais quand même vous dire un petit truc au niveau santé. Alors je vais mieux, mieux on va dire. Vous avez pu voir que octobre, novembre, décembre, j'étais très fatiguée. J'avais du mal à, voilà, j'étais sans cesse mais fatiguée, et que j'avais du mal à avoir de l'énergie en fait. Et bah là je vais beaucoup mieux.
malgré mon état grippal fin décembre, début janvier. Suite à ça, j'ai pris des gélules. Alors, j'ai plus la composition et la marque. C'est pas des gélules, c'est des ampoules de gelée royale. C'était un traitement sur 20 ou 30 jours à peu près. Et du coup, je vais beaucoup mieux. Non pas que je dorme mieux, puisque la nuit, je me réveille au moins 2 à 3 fois par nuit quand même. Mais j'ai moins cet état de fatigue. Et ben, du coup, voilà, je me sens moins fatiguée dans ma journée. Je ne ressens pas le besoin de faire une sieste. Par contre, il est vrai que quand je rentre du travail, là, quand je quitte comme ça tard et comme une journée hier, bon, oui, je suis vraiment lessivée, mais je me réveille le matin, j'ai plus cette sensation de ne pas avoir dormi en fait. Donc, est-ce que c'est ces ampoules qui ont fait que ça m'a apporté quelque chose? Je suis aussi, donc les ampoules se sont arrêtées la semaine dernière et là, je prends à la suite de ça du Magné B6. Donc voilà, pour me donner encore un peu plus de choses, d'énergie et ce que mon corps aurait besoin. Donc je suis en cure, on va dire, de, de plantes à base de plantes, quoi. Voilà, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de mon état de fatigue, mais je vais mieux aujourd'hui. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et normalement dans la mesure du possible je devrais pouvoir revenir vendredi, je suis de repos. Donc ah oui, j'oublie. Par contre, alors la mémoire c'est horrible. En parlant de plantes, j'ai hier acheté un livre. Alors je vous mettrai en miroir. Sans tisane et infusion qui font du bien. Énergie, sommeil, minceur, digestion et bien-être. Alors, je l'ai eu, mais vraiment pas cher parce que il vaut 9,95 €. Et j'ai vu une cliente passer cet article à ma caisse. Et je dis, il a l'air intéressant ce livre et tout. Puis je regarde le prix, je dis, ah oui, il est vraiment, pour le prix, franchement, ça vaut vraiment pas ça vaut vraiment pas la peine de se priver. Et donc, voilà, je l'ai eu à 95 centimes. Je suis contente. Et dedans, on a tout ce qui va être donc l'histoire des plantes déjà. Donc c'est intéressant et moi j'adore vraiment tout ce qui est à base de plantes. Donc on a toutes les plantes, fenouil, mélisse, menthe, lavande, oranger, prêle, queue de cerise, reine des prés, pardon, du romarin, du souci, enfin des choses qu'on peut trouver généralement chez nous si on le cultive, mais aussi comme le tilleul dans les environnements. Et on a ici donc comment l'utiliser, les utiliser. Donc on a des conseils. À quel moment de la journée, combien de temps la conserver, le boire chaud ou le boire froid. Donc des petits conseils comme ça. Et on a par exemple pour des petites recettes, donc là ici sérénité, des petites recettes, donc nuit douce, douce soirée, détente facile, belle nuit, tout ça. On va retrouver des petites recettes comme ceci. Et de beaux rêves, bye bye le stress. Après bon, on a la partie minceur, donc pour chaque intitulé, donc énergie, sommeil,
Sœur digestion et bien-être, on va avoir des petites infusions et des petits conseils. Donc, je vais aller dans la partie sommeil et je vais voir ce que j'y trouve pour essayer d'améliorer encore mieux mon sommeil et mon état de fatigue. Donc voilà, peut-être que je vous partagerai une petite recette par-ci par-là de temps en temps. Je vous laisse et je vous dis à vendredi. Coucou, je viens vous faire un petit retour de mon avancée tricot, le Sancho. Hier, mon jour de repos, j'ai malheureusement pas eu le temps de tricoter même pas une maille. Du coup, ça, je sais pas si ça a avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté, mais en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai tricoté un peu. Donc la dernière fois, j'en étais ici. Et j'avais tricoté tout ceci. Et ce matin, je me suis dit, je vais l'essayer pour la manche, savoir où en est la longueur pour commencer à faire les côtes. Et là, je me suis aperçue que j'avais été trop loin. J'en étais déjà ici. Mon coude est là. Donc, il y avait tout ça de trop. Donc, j'ai défait tout ça. Et j'ai commencé ici les côtes ce matin. Donc voilà ce qu'il en est. Je voulais tellement avancer dessus que j'ai pas fait attention à la longueur de la manche. Je me rendais pas compte. Donc voilà où j'en suis sur cette manche. Donc là, je vais encore un petit peu tricoter dessus. Puis je vous dis demain ce qu'il en est par rapport à ce petit tricot. Ici, je vais aussi confirmer que je fais partir d'ici lundi les chevaux que Christina a gagné pour le calendrier de l'Avent. Donc, j'ai bien reçu ses coordonnées. Je m'occupe de préparer son envoi ce week-end. Donc, voilà. Je te souhaite bonne réception et puis voilà, dès que tu reçois, n'hésite pas à me faire parvenir comme quoi tu as bien reçu. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour clôturer cette vidéo de la semaine. Oui, j'ai été un tout petit peu malade cette semaine après vous avoir dit que j'étais en super forme. J'ai eu 2 petits jours cette semaine-là, pas très au top. Donc voilà, aujourd'hui je vais mieux, j'ai le nez qui coule uniquement, mais voilà, c'est rentré dans l'ordre. À demain. Coucou. Alors, je viens dimanche vous présenter donc mon Sancho, vous montrer mon avancée. Et j'ai avancé, certes, mais je suis en réflexion de modification par rapport au patron. Donc, je vous explique. Donc, déjà, j'ai déjà pas mal avancé depuis hier. Je suis venue vous faire un petit coucou. Et j'ai donc réalisé comme ça une manche. Je l'ai mis en attente parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé l'avoir en 3/4. Ça me conviendrait assez. Donc j'ai commencé ici l'autre manche. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Voilà, j'ai fait tout ça. Et je vais donc monter
la même chose, donc il me reste pas grand chose, la même chose de ce côté là, et reprendre mon corps et réfléchir encore sur les manches, parce que je pense, oui, peut-être les rallonger un tout petit peu, mais pas les ramener jusqu'ici. Donc oui, il avance. Et donc je l'ai essayé. Je vous mettrai des petites photos. Je le trouve assez échancré, donc bien ouvert, bien décolleté. Donc c'est pour cela que je veux faire des manches 3/4, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir se porter plutôt en mi-saison avec une ouverture aussi large. Voilà, c'est pas quelque chose qui va tenir à chaud. Donc, et moi j'aime bien, je suis toujours comme ça en train de remonter mes manches, donc du coup je pense que je vais l'arrêter ici à peu près à mi-bras. Et j'ai bien envie de reprendre le col. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est possible, de reprendre le col et de remonter un peu des côtes, quelques rangs, pour que ça cache un peu plus. Voilà, je vous mets des photos et vous pouvez me dire, vous, ce que vous en pensez. Dans tous les cas, en attendant, je vais continuer le corps, parce que il manque quand même bien une dizaine de centimètres. Donc voilà, je vais avoir le temps d'avancer là-dessus. Et puis peut-être que je vais attendre vos réponses et peut-être commencer autre chose en attendant. Je trouve qu'il a bien avancé, je suis assez contente de moi. Donc voilà, c'est un projet qui s'est monté assez vite. Je sais plus quand je l'ai commencé, mais il me semble que c'était fin janvier, début février. Donc oh, oui, je suis déjà à 3 semaines. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, plutôt satisfaite de l'avancement. Voilà, je l'ai fait à ma façon, on va dire, parce que comme je vous l'ai expliqué, le patron en anglais, les explications, je les ai pas vraiment comprises. Du coup, j'ai fait moi à ma façon. Il y avait peut-être, ouais, je sais pas, j'arrivais pas à comprendre le sens en fait voulu du patron. Donc en tous les cas, il me convient comme il est là. Voilà. Donc je suis super contente d'avoir enfin pu réaliser ce pull. Ce sont chauds, donc voilà. Donc oui, j'ai très envie de commencer le châle. Je pense que je vais le mettre en route. Et déjà, je vais commencer par bobiner mon écheveau, essayer de prendre connaissance du déroulé du patron avant de commencer, parce que c'est ce que je ne fais pas toujours. Voilà. Ce que je porte aujourd'hui, c'est le Sound of Pin. Je vous le marquerai en bas. C'est un patron de Drops Design que j'ai tricoté l'année dernière, mon premier jacquard. J'ai beaucoup aimé le faire et je suis trop contente de l'avoir réalisé. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà
le rendu. La couleur violet, c'est un acrylique que j'avais depuis longtemps, donc je l'ai utilisé ici. Et je me souviens plus hein, de la laine utilisée ici. Je crois que c'était la même qualité de fil en couleur comme celle-ci, mais doublée avec un fil de chez Fil d'Art. Voilà. J'aime beaucoup ce jacquard. À partir de demain, lundi, je vais mettre en route le 1, 2, 3 tricoté. Donc je vais vous remettre, énumérer mes 3 tricotés à venir. Donc j'aimerais le châle de Christelle Tricotte, les chaussettes, c'était un cal présenté par la chaîne de Milou Milou. Pareil, je vous remettrai les infos. Et le pull. Ah, le pull. Non, c'est pas un pull. C'est le Rokiti. Le Rokiti. Voilà mes 3 projets à venir. Donc, je ne sais pas comment procéder au déroulement de la suite. Parce qu'en fait, être monoprojet, ça aide bien à avancer sur les projets, à être concentré sur un seul projet et de pas trop s'envahir la tête. Donc, je vais surtout essayer, c'est de me fixer un objectif pour réaliser ces 3 projets. Et on va dire que fin mars, donc le 1er avril, j'ai fini de tricoter ces 3 projets. Je vais me programmer un premier objectif pour ces 3 projets. Je vais vous laisser là pour cette semaine. Merci de votre passage sur ma chaîne. Cela m'aide vraiment beaucoup à avancer dans mes projets. Voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis vraiment seule dans cet univers tricot ici, puisque maintenant je ne peux plus aller au tricoté et à d'autres activités tricot. Voilà, je n'ai plus le temps. Et le fait de partager avec vous ces petits moments tricot, enfin mes moments tricot à moi, m'aide à avancer, me donne l'envie. Et ce que je voulais aussi vous dire, où je trouve donc la force et le courage aussi d'avancer, c'est bien sûr en visionnant beaucoup d'autres filles sur YouTube qui ont vraiment des bons objectifs, des conseils qui peuvent partager, qui sont aussi à l'écoute quand on leur pose des questions et nous répondent. Donc du coup, voilà, c'est auprès de ces filles aussi et de ces garçons, puisque je regarde aussi quand même des vidéos de garçons, qui me donnent le courage de continuer, d'avancer, de pouvoir aussi imaginer d'autres projets.
Donc voilà, ça m'aide aussi avec les couleurs, me dire bah tiens, j'ai ça aussi comme couleur, avec quoi je pourrais l'associer, voilà. Donc toute cette inspiration, je la trouve auprès de ces filles. Donc quelques-unes que je regarde. Donc il y a Miss au naturel, on a Christelle Tricotte, on a Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, on a Christelle de la chaîne d'Emaille et moi, j'ai Lysandre, on a Julie Loli Polotte, et il y a, comment elle s'appelle, Alice Gerfaux, qui donne pas mal de conseils. On a Didier au fil de russe, excusez-moi. Le renard, je sais plus. Je vais essayer de vous le remarquer. C'est un Canadien. Voilà. Donc voilà, ça m'aide aussi beaucoup à avancer dans mes projets tricot. Et bah, je remercie toutes ces personnes pour leur partage. De mon côté, j'essaye de partager enfin, ma passion à moi, enfin, ma façon de faire aussi. Et voilà, j'ai pas autant de... Peut-être c'est le courage, parce que le temps, on a tous 24 heures dans une journée, mais je sais pas comment enfin, elles arrivent à gérer leur temps tricot avec le travail, mais moi ça devient quelque chose de assez compliqué. Voilà, j'avais plus de temps l'année dernière pour tricoter, et aujourd'hui j'ai du mal à trouver le temps après le travail pour... c'est pas le temps, c'est l'énergie après le travail pour tricoter. Je rentre, je suis vraiment mais fatiguée. Mais c'est pas grave, j'avance à mon rythme, je ne cherche pas à faire d'endurance ou de concours de tricot, je cherche pas à faire trop, je veux juste faire ce que j'ai envie de réaliser, et des choses qui me plaisent, et voilà. Donc je prends les conseils qui me sont donnés, les astuces que les filles partagent, voilà, je prends tout, j'apprécie énormément ce qu'elles font sur leur chaîne, voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et bah, bonne semaine à vous.